Alors Isabelle, on ne peut pas terminer cette émission et l'histoire de cette saga familiale extraordinaire sans raconter la légende, la petite anecdote magnifique qui aurait eu lieu donc dans l'enfance du patriarche Mayer Amschel. Alors on ne sait pas si elle est réelle véritablement. En tout cas, elle est très belle. Oui, moi j'y crois vraiment et c'est très beau. Alors on raconte que la fortune des Rothschild, eh bien, elle est faite due à une bénédiction d'un rabbin. Quand Mayer Amschel a perdu ses parents à l'âge de 11 ans, il n'a pas tout de suite été à Hanovre. Il a été d'abord adopté par une famille, par un grand érudit de la Torah, le Rav Zvi Hirsch Halevi, donc qui était le grand maître du judaïsme allemand au XVIIIe siècle. Il avait, lui, 12 enfants, ce Rav, mais il a adopté Mayer Amschel comme son propre enfant. Il lui a donné tout l'amour qu'un enfant peut recevoir, avec dans la plus stricte observance de la Torah et des mitzvot. Et puis, quand Mayer Amschel a grandi, il a voulu prendre son indépendance, et c'est là qu'il est parti à Hanovre. Alors, quelques semaines après son départ, la famille du Rav fait le nettoyage de Pessah. C'est bientôt Pessah. C'est le moment de la Bdikat Hametz, la veille de Pessah. Et le Rav, évidemment, passe dans toutes les pièces de la maison. Et quand il arrive à son bureau, au moment de vérifier la présence ou l'absence des miettes de pain dans les tiroirs de son bureau, il constate qu'une enveloppe contenant 100 roubles a disparu et il cachait cet argent en vue du mariage prochain de sa fille aînée. Eh oui, alors t'imagines, tous les membres de la famille là sont stupéfaits. Personne d'autre en dehors du cercle familial ne connaissait l'existence de cette cachette. À contre-cœur, évidemment, il imagine le pire et les soupçons se portent sur Mayer Amschel, qui, comme par hasard, est parti tout récemment. Alors, le Rav ne voulait pas aller, mais sa femme, la rabbinite, l'a forcé à aller le voir pour en avoir le cœur net. Et donc il se rend donc au village voisin et il demande là à Mayer Amschel si c'est lui qui a pris l'argent. Alors Mayer prend un temps de réflexion assez long et il finit par lui avouer effectivement, il lui avoue lui avoir volé ses 100 roubles. Il se met à pleurer, il supplie son père adoptif de le pardonner et il lui tend 50 roubles. Il lui promet de lui rendre la suite, le reste un peu plus tard. Alors le Rav n'en revient pas, la famille vraiment est écœurée, déçue devant tant d'ingratitude, eux qui l'avaient pris sous leur aile, qui l'avaient éduqué en lui donnant tout leur amour. Ils n'arrivent pas à croire comment un garçon aussi vertueux que Mayer puisse avoir commis cet acte. Et oui, et puis là, il y a le chef de la police là qui frappe à la porte du Rav, Lévi, et la police dit au Rav, on a retrouvé votre voleur. Alors évidemment, non, il n'y croit pas, mais il dit oui, on a trouvé un homme complètement ivre à la brasserie de la grande place de la ville, et il s'est vanté d'avoir volé les 100 roubles chez le grand Rav spirituel de la communauté juive. Alors évidemment, le Rav pense à une erreur, parce qu'il sait, pour lui, qui est le voleur. Mais quand le policier lui montre l'enveloppe, là, il reconnaît évidemment cette enveloppe, et puis il reconnaît son écriture sur l'enveloppe, et bien, c'est bien la sienne. Alors, le Rav, évidemment, remercie le policier, toute la famille est embarrassée et reste sans voix. Mais pourquoi, comment ils ont pu douter de Mayer Amschel? Donc il va trouver Mayer Amschel et lui demande pourquoi il s'est accusé à tort. Et les larmes aux yeux, alors le jeune Mayer lui dit qu'il n'en revenait pas que le Rav puisse penser une seule seconde qu'il était coupable. Et comment il a pu le soupçonner. Et que, comment il a pu voler cette enveloppe pour le mariage de sa fille. Et il s'est dit, à ce moment-là, que c'était l'occasion pour lui de payer sa dette pour tout le bien qu'il avait reçu de cette famille. Et donc, mais il savait que le Rav refuserait toute aide pour le mariage. Donc, il s'est accusé. Et il avait trouvé ce moyen pour... Voilà, donc Mayer Amschel, soulagé d'avoir enfin pu avouer la vérité au Rav, et aussi soulagé que sa réputation ne soit pas entachée. Oui, alors le Rav est impressionné, évidemment. Il prend Mayer Amschel dans ses bras affectueusement. Et avant de partir, il a regardé, il lui a donné sa bénédiction avec beaucoup de ferveur. Il lui aurait dit « J'implore le maître de l'univers, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, de récompenser ton honnêteté et ton courage en t'accordant à toi et à tes descendants ces bénédictions, puisse la richesse ne jamais te quitter. » Et voilà, et la richesse ne quittera jamais et n'aura jamais quitté la famille Rothschild. Quelle belle histoire.